Si tu as prévu de démarrer un business, tu as prévu de te lancer dans une activité, lance-toi. Ne regarde pas, dis que peut-être que il y a trop de personnes qui vendent le même produit, donc le marché est forcément saturé, donc tu ne vas pas te lancer, donc tu vas hésiter, tu vas arrêter. Lance-toi. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour tous. En fait, je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas de marché saturé comme on le dit. C'est juste une façon de parler. Okay? C'est pas le marché, c'est pas la place sur le marché qui est le problème, mais c'est la répartition du profit qui est le problème. Parce que, si on prend un exemple très simple, peut-être que tu veux te lancer dans le marché de la vente de sacs à main, par exemple, en ligne. Ok? Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de vendeurs de sacs à main. Peut-être on va prendre l'exemple comme ça, on va se pour l'exemple. Peut-être il y a 10 vendeurs de sacs à main déjà qui vendent en ligne, qui se battent pour vendre en ligne. Ok? Donc tu vas comprendre qu'il y a l'offre et il y a la demande. Ok? L'offre là, c'est nous, la commerçante. C'est toi la commerçante. Et par exemple, la demande, c'est le client. Donc, il y a problème lorsqu'on dit qu'il y a plus d'offres que de demandes. Ça veut dire que les clients qui veulent ne sont pas nombreux, mais les personnes qui vendent là, elles sont très nombreuses. Donc, ça fait qu'elles se battent toujours pour avoir les mêmes clients. OK? Et de l'autre côté, si ça va, s'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, ça fait qu'il y a plein de demandes, mais il n'y a personne pour pouvoir satisfaire toutes ces demandes-là. OK? Maintenant, parce que là, c'est différent. OK? Il y a beaucoup de personnes, qui veulent acheter des produits. Donc, plus il y a là, plus il y a d'offres et plus les clients ont le choix. Donc, les clients aiment avoir le choix. Ils aiment pouvoir décider, ils aiment pouvoir comparer plusieurs produits avant de choisir. Et la concurrence, c'est bon aussi pour le développement du business. Donc, c'est bon. Donc, si tu veux te lancer dans un business, même s'il y a des concurrents devant toi, déjà ça confirme que le business marche. Donc, s'il y a des concurrents qui vendent déjà, ça prouve que le business marche. Donc, n'hésite pas, lance-toi. Ok, maintenant, là où il y a le problème, c'est que si tu te lances et tu viens faire exactement ce qu'ils font, c'est là que tu vas avoir des problèmes. Parce que, comme je l'ai dit, s'il y a beaucoup de personnes qui vendent le même produit et que toi, tu viens, par exemple, il y a 10 vendeuses de sacs à main en ligne. Ok, toi, tu vends en tant que la 11e vendeuse. Et il y a déjà, parce que chaque vendeuse a déjà, peut-être, je vais dire, sa communauté, les personnes qui achètent chez elle. Ok, parce puisqu'elles sont là, étaient déjà là avant toi, donc elles ont déjà pris le temps de pouvoir fidéliser, de pouvoir faire des offres, de pouvoir avoir une petite base de clients. Et toi, tu démarres de nouveau, tu n'as rien, tu ne connais personne. Tu viens, tu arrives là. Et le problème, c'est que tu fais, quand tu viens aussi, tu copies exactement ce qu'elles font, tu refais la même chose. Le problème, c'est que toi, tu vas rester en arrière. Puisque toi, on ne te connaît pas, tu viens d'arriver. Donc, si tu copies ce qu'elles font, c'est que toi, tu vas rester derrière. Parce que personne ne va savoir ce que tu fais. Les gens, les clients qui sont déjà là, elles achètent chez déjà les vendeuses parce qu'elles ont déjà établi des liens avec ces personnes-là. Ce que tu dois faire en retour, c'est les surpasser. Je veux dire que ce que tu dois faire, tu dois te démarquer à tel qu'on puisse savoir que toi aussi tu es là. Donc, si elle communique si elle communique par la 10 personnes, toi par la 5 personnes, en fait, tu dois être le plus visible possible. Tu dois être plus visible qu'elle. Tu dois faire quelque chose de différent et de remarquable pour qu'on puisse te remarquer. Tu dois attirer l'attention des gens pour qu'on puisse te remarquer. Si la répartition du profit sur le marché est de 100% par exemple, et que la répartition est déjà partagée entre les 10 vendeuses qui sont là déjà là, okay. Quand tu vas sur le marché, il y a des gens qui vont venir acheter chez toi parce qu'ils trouvent que peut-être tu es jolie, peut-être ils trouvent que tu as bonne mine, peut-être à cause de ton visage, à cause de ta personne, ils vont venir acheter chez toi. Mais ça sera très peu. La majorité seront déjà fidélisés. Donc quand toi tu vas arriver là, trouve quelque chose que les autres ne font pas, que tu vas faire pour pouvoir te démarquer, pour pouvoir attirer l'attention des gens sur toi. Donc, tu remarques que les autres ne sont pas comiques, les autres ne sont pas drôles, les autres sont peut-être un peu durs, sévères. Quand toi tu arrives là, ajoute ça à ta valeur. Peut-être que quand toi tu viens, quand les clients arrivent chez toi, toi tu es drôle, tu es comique, tu ris bien avec les clients, tu les fais passer de bons moments, tu es drôle, elles aiment bien ça, elles aiment échanger avec toi parce que tu les mets à la bonne humeur au cœur. Donc, si les clients là, aiment ça, donc, les gens vont venir chez toi parce que tu leur apportes la bonne humeur. Les gens vont acheter tes produits parce que tu arrives à les faire à les faire bouger, à les faire ressentir des émotions fortes. Donc, tu dois trouver le moyen de pouvoir attirer l'attention des gens sur toi, de pouvoir te démarquer, de pouvoir faire quelque chose que les autres ne font pas, dont le marché a besoin que tu vas proposer. Ok? Donc, je prends un exemple très simple. Quand tu vas au marché, quand tu rentres dans un marché, et que tu vois les vendeuses de tomates sont alignées, ou les vendeuses de poissons sont alignées, les vendeuses de tickets sont alignées.
La vendeuse qui vient s'asseoir demande de dire que comme il n'y a plus de 10 vendeurs, moi aussi je ne vais pas vendre, je vais pas dire parce qu'il n'y a déjà pas la place. Non, elle va s'asseoir, elle va te dire qu'il y a pour elle dedans. Elle va avoir au moins 2 clients qui vont pouvoir venir acheter chez elle. C'est ce qu'elle recherche. Et quand elle va venir s'asseoir, elle va proposer ses produits aux gens. Donc, d'abord, tu dois être visible. Donc, peut-être que tu vas te mettre à l'entrée du marché. Donc, quand toi, tu vas, elles vont entrer là. Elles vont te voir la première avant d'arriver sur les autres. Donc, il y a la position qui est là. Donc, tu vas te démarquer par rapport à ta position dans le marché. Ok? Donc, quand les clients vont arriver chez toi, ils vont voir des offres, elles vont te voir par ta position. Est-ce qu'on va venir demander tes prix? Il y a le deuxième point, il y a l'offre que tu vas proposer maintenant. Est-ce que l'offre que tu proposes est différente des concurrents? Ou est-ce que l'offre que tu proposes est totalement identique par rapport à eux? Ok, donc tu vas faire une offre irrésistible pour que ces clients puissent acheter chez toi. De deux. De trois, il y a comment est-ce que tu vas attirer l'attention des gens sur toi? Peut-être que tu n'es pas à l'entrée du marché, peut-être que tu n'as pas la place la plus visible pour si tu veux trouver les gens afin de récupérer les bonnes places. Peut-être que tu es derrière. Quand toi tu arrives là, comment est-ce que tu fais pour qu'on puisse remarquer qu'il y a quelqu'un derrière là-bas qui font aussi des tomates ou qui font de la chicken? Quand tu arrives là, tu salues tout le monde, tu causes avec tout le monde, tu fais du bruit, tu causes ici, tu es sympa. Peut-être quand tu arrives, tu mets la musique le matin pour qu'on puisse savoir que tu es là. Si les gens ne mettent pas la méthode, tu mets la bonne ambiance dans le coin. Donc, il y a forcément des éléments que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire pour pouvoir te démarquer sur le marché. Parce que ce n'est pas la place sur le marché qui est le problème. Tu peux aller vendre le même produit, le même service que tout le monde. Mais c'est la répartition du profit là qui est le problème. Parce que si les clients sont déjà fidélisés ailleurs, quand toi tu viens qu'il n'y a personne qui achète ton produit, c'est parce qu'on ne te voit pas. Pour qu'on puisse te voir, il faut attirer l'attention des gens sur toi. Donc tu dois capter l'attention des gens, tu dois être visible. Okay? Tu dois trouver la meilleure façon d'être visible, de te faire remarquer. Et quand tu vas te faire remarquer, quand les gens vont venir maintenant, tu vas leur faire des offres assez irrésistibles pour qu'elles continuent encore d'acheter chez toi. Et là, le dernier point que tu dois vraiment prendre au sérieux, c'est après que tu aies fait des offres, après que les gens aient acheté chez toi, là, qu'est-ce que tu fais pour les fidéliser? Qu'est-ce que tu fais pour les garder? Qu'est-ce que tu fais pour que ces gens puissent revenir acheter encore chez toi demain? Parce que même au marché, quand tu vends ton marché, okay, généralement, quand tu as habitué à faire le marché, quand tu vas dans le marché, que tu vas vendre, tu vois ta vendeuse de tomates, tu vas directement faire ta vendeuse de tomates. Okay? Parce que tu as pour habitude d'acheter chez elle. Parce que tu peux, tu peux dire que bon, j'ai pas l'argent aujourd'hui, donne-moi, demain, elle va venir payer. Elle va te donner. Parce que c'est comme ça qu'elle va te fidéliser. Ou quand elle va venir payer pour 500, elle va t'arranger de sorte que ça soit beaucoup, tu ne puisses pas sentir. Donc, c'est comme ça que les vendeuses du marché, elles fidélisent les clients. Elle va te donner, goûter, voir, elle va te dire qu'on prend ça, après tu viens payer. Elle va te dire que bon, en plus de ce que tu as pris aujourd'hui, là, demain, que je te fais. Donc, il y a les moyens qu'elles vont mettre en place pour pouvoir fidéliser les clients. Donc, toi aussi, ton business, tu dois procéder comme ça. Dès que tu as un ou deux clients qui achètent sur toi, mets des moyens en place, fais des offres pour pouvoir les garder. Okay? Fais des bonus, fais des cadeaux, trouve des voies et moyens pour pouvoir satisfaire au maximum ta clientèle. Donc, ça, c'est le point après la vente, c'est ta fidélisation. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir les garder? Donc là, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux dans un marché qui est concurrentiel, où tu trouves qu'il y a des personnes dessus, mets en tête qu'il y a ta place sur le marché. Mais quand tu vas arriver sur le marché là, il faut mettre en place une stratégie agressive pour pouvoir te démarquer. Une stratégie qui va te permettre de pouvoir dépasser tous ceux qui sont déjà là. Une stratégie qui va te permettre de pouvoir te rendre le plus visible, qui va pouvoir dire, signaler aux gens pour dire que moi aussi je suis là, je vends aussi tel produit, tel service, venez aussi acheter chez moi. Donc, il y a ta place sur le marché. C'est la répartition du profit là qui est différente. Si tu veux gagner des profits, tu veux être premier du marché, mets en place une stratégie très agressive que je vais dire pour pouvoir te démarquer, pour pouvoir attirer l'attention des gens sur toi. Donc, si cette vidéo t'a plu, je te recommande de la liker, donne-moi ton avis en commentaire, n'oublie pas de t'abonner à la page.